Cette semaine, autour d'une tasse de café, nous recevons François Yohaleux, administrateur système et réseau de chez PCI. Bon matin, François. On est vraiment Bon content de matin, te merci. recevoir. C'est le fun Merci. parce qu'aujourd'hui, on boucle la boucle des services communs de chez PCI. Donc, le premier épisode, on a reçu l'équipe administration. Il y a 2 semaines, on a reçu l'équipe marketing et ressources humaines. Et puis là, on termine aujourd'hui avec l'équipe informatique. Donc, on va vraiment avoir fait le tour de tous les services communs. Donc, cheers! Bon matin, tout Yes, le bon monde! matin, tout le monde. Bon matin. François, tu as fait tes études au Cameroun, si je ne me trompe pas, en informatique. Est-ce que tu Exactement. pourrais nous parler un peu de quand tu as terminé tes études, c'est quoi ton cheminement professionnel? Donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu as terminé tes études? Quand j'ai terminé les études en 2012, j'ai eu la chance de trouver un travail dans une entreprise de la place au Cameroun, à Douala. Et j'ai travaillé là-bas comme technicien informatique pendant 3 ans. Par la suite, j'ai eu le désir de continuer dans le domaine, d'apprendre un peu plus. Et j'ai commencé à regarder un peu à l'extérieur et puis voilà, j'ai porté mon choix vers le Canada. À travers une agence, quand la dame a vu mon profil, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux venir faire au Canada, toujours dans le domaine informatique? Je voulais plus trop traîner au niveau des études. Je veux vraiment commencer à travailler le plus rapidement possible. Elle m'a dit, tu pourrais faire une formation continue, un AEC. OK. J'ai fait un AEC en programmation, réseau et télécommunications. Ça devait durer 2 ans. Et après ça, vu que j'avais déjà l'expérience, je pourrais trouver un travail rapidement. Donc, j'ai opté pour ça. Je suis arrivé au Canada, j'ai fait ma formation en 2 ans. Par la suite, j'ai trouvé le travail chez PCI où je suis depuis 3 ans aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi le domaine informatique dans tous les domaines qui existent au monde? Pourquoi le domaine informatique? Ouais. Ouais, ça y a toujours cette question-là. Pourquoi le domaine informatique? En fait, le premier choix, grosso modo, c'était pas l'informatique. Ah! Ouais. Les vérités sortent. C'est ça, on va tout savoir. C'était pas l'informatique. L'informatique était là puisque il y avait l'expertise comptable. Je voulais être comptable et en même temps informaticien. C'était beaucoup plus la comptabilité qui était dans ma tête. Je voyais, on parlait souvent expert comptable et tout et tout. Bon, c'est un peu ça ça m'enchantait. Et puis, il y avait le côté informatique. Là, après mon bac, on va dire bac, au Cameroun, on dit baccalauréat, mais c'est la fin, on peut dire la fin du cégep, en fait, avant d'entrer à l'université. Dans la tête, c'était, j'allais faire comptabilité au départ. Je me suis inscrit et là, j'ai fait une semaine de cours. Lorsque j'ai fini la semaine, je suis rentré, j'ai dit, ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est pas pour moi. Mon truc. Je fais plus comptabilité. Je me suis trompé. C'est pas mon truc. Moi, je vais aller faire informatique. Et c'est comme ça que la semaine qui suivait, je me suis inscrit en informatique. C'était ça le choix, en fait. C'est Donc, ça je que me suis t'aimais. senti très à l'aise. Vraiment, j'étais dans mon élément, comme on dit, quoi. François, quels sont tes rôles et tes responsabilités chez PCI à titre d'administrateur système et réseau? On va essayer un peu, on va pas détailler, je vais essayer un peu de faire ça de manière grosso modo. On va commencer d'abord, c'est un rôle d'administration du parc informatique. Il faut dire que chez PCI, on a actuellement 3 serveurs où on a ESXi, parce qu'on fait beaucoup de la virtualisation. ESXi avait à peu près une 60aine de machines virtuelles que je gère au quotidien. Après aussi, aujourd'hui, on est sur Microsoft 365 où on a l'application Teams sur laquelle on est aujourd'hui, on a Outlook, on a Microsoft Project, Visio. Donc, je gère les licences de cette plateforme-là, je gère les permissions, je gère les procédures de sécurité. On a aussi des procédures en place de sauvegarde. C'est quand on est administrateur, il faut parler à la sauvegarde des données utilisateurs. On a aussi des sauvegardes pour nos machines virtuelles. J'ai parlé tantôt des machines virtuelles. Donc, on a des machines virtuelles très importantes et là, il faut les sauvegarder. On a une application qui s'appelle Vim, pardon, excusez-moi, qui permet de sauvegarder toutes ces machines virtuelles-là. Par la suite, je dirais, nous avons aussi un serveur de domaine. Vous savez, vous vous connectez à votre ordinateur, vous avez un nom d'utilisateur, mot de passe. Donc, c'est moi qui gère les accès pour ces serveurs-là qui peut resetter un mot de passe ou bloquer les accès à une personne et autres. Nous avons un routeur firewall qui est très sollicité actuellement. On va parler de ça tantôt sûrement. Mais voilà, qui au niveau sécurité, parce que dans mon rôle, il y a une partie sécurité aussi.
Donc, qui gère tout ce qui est rôle ou permission à l'entrée de la connexion au niveau de ce PCI, en fait. Donc, par la suite, je vais parler des switches. On a des switches PCI où on configure les VLAN qui fait en sorte que l'ordinateur de Camilla puisse avoir Internet, puisse avoir accès au SharePoint et autres. Donc, il y a des suites qu'on a en interne qu'il faut gérer. Je commence à apporter mon expertise dans plusieurs projets chez des clients. Parce qu'il ne faut pas oublier, PCI, c'est une compagnie de service. On offre notre expertise à plusieurs compagnies. Donc, à peu près depuis 1 an et demi, à peu près, je commence à apporter mon expertise aussi sur certains projets. Une partie que je fais de moins en moins parce que depuis un certain temps, en interne, on a recruté un technicien informatique. Il y a la maintenance préventive et curative des postes utilisateurs. Ça, c'est la partie où quand Camilla, par exemple, n'arrive pas à se connecter à Outlook ou Véronique, son team ne J'aime fonctionne comment je suis pas. toujours dans l'exemple. J'ai varié un peu pour dire Véronique aussi. Que son team ne fonctionne pas ou bien elle n'arrive pas à accéder à Internet, c'est cette portion-là. Mais aujourd'hui, on a un jeune avec nous qui s'occupe de plus en plus de cette partie-là. Oui, Donc, Christopher. On allô? dit Oui, bon. salut, Allô, Christopher. Christopher? Oh, salut Christopher. Donc, je vais finir par un dernier point qui est la veille technologique parce que dans mon rôle aussi, il faudrait que je reste à jour sur des nouvelles technologies pour pouvoir proposer toujours du bon chez PCI. François, avec la COVID qui est arrivée en mars, donc tout le monde est parti travailler de la maison. C'est que ça a donné des défis pour toi. Donc, quels défis ça a apporté pour toi la COVID? Au début de la COVID, chez PCI, quand même, on était pas mal prêt, même s'il y a eu des défis, mais par rapport aux autres compagnies, quand je recevais des appels de mes différents partenaires et tout. Pourquoi pas mal prêt? La première des choses, on a la chance chez PCI que tout le monde utilise un ordinateur. C'est vrai. Et on avait déjà un VPN configuré. Donc, ça a fait en sorte que lorsque tout s'est arrivé, quand même, on partait quand même déjà du bon pied, mais il restait quand même qu'il fallait s'assurer, première des choses, que le VPN soit configuré et fonctionnel sur l'ensemble des ordinateurs. Deuxième des choses, il fallait déjà penser, on savait qu'on allait à la maison et que le VPN serait sollicité plus qu'avant. Oui, Donc, clairement. il fallait mettre en place des procédures qui devaient permettre de pouvoir gérer tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est connecté au VPN? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'était très important pour permettre que chacun puisse travailler de manière conviviale. On a mis en place un FTP de manière sécuritaire, pour permettre que des programmeurs ou bien l'ensemble des employés de PCI puissent récupérer des fichiers assez lourds lorsqu'ils sont en VPN et pouvoir faire À la maison. de la maison. Mm-hmm. Je finirai par le dernier point qui était comme la maintenance à distance. Ouais. Parce que une fois que l'ensemble des employés ne sont plus devant vous, il faut bien continuer à pouvoir leur apporter un certain soutien. Il a fallu penser à ça et puis prendre l'habitude. Vous savez, quand on est habitué à communiquer avec les gens, à rencontrer les gens pour régler leurs problèmes, je pense que de manière explicite, ça va très vite. La personne te dit qu'est-ce qui se passe, tu es capable de voir exactement quel est le problème et puis d'intervenir rapidement. Mais avec le COVID, voilà, il a fallu Exact. s'adapter à pouvoir intervenir à distance, en fait. Exact. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu as fait quand la COVID est arrivée, les quelques semaines qui ont suivi. Bon, là, c'est ça, tu as dû revérifier les procédures. Exactement. Mais j'imagine que le télétravail sera dorénavant une pratique qui va être mise de l'avant par les compagnies aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour un administrateur réseau, le fait que le télétravail maintenant va être en avant-plan? Quand on parle de télétravail, on parle de travail à distance. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on doit faire actuellement pour permettre aux employés de travailler comme s'ils étaient au bureau, en fait. Mais là, nous sommes en train de penser aujourd'hui sur un point essentiel qui va arriver, c'est la sécurité. Parce que on n'est plus au bureau, les connexions et autres ne sont plus directement gérées par notre routeur ou notre firewall. Maintenant, les gens sont à la maison. Donc, PC est en train de travailler pour voir comment renforcer la formation en sécurité au niveau des utilisateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un point très essentiel. Quand on est à l'extérieur du bureau, on utilise la connexion VPN dont on parlait tantôt pour se connecter au bureau.
cela pose la question encore sur la sécurité. Est-ce que notre connexion Internet, notre connexion VPN actuellement est C'est assez fiable? sécuritaire. Est-ce qu'elle est sécuritaire? Un autre point, c'est la connexion Internet qui est sollicitée de manière différente. Lorsque nous sommes au bureau, généralement, les gens, ce qu'ils utilisent, c'est le download. C'est le download qui est vraiment très sollicité. Et on va comprendre que l'ensemble des forfaits que nous avons aujourd'hui au niveau de la connexion Internet, le download est souvent très élevé et le upload est très bas. Mais là, on a inversé les rôles. Ah, c'est ça. Ouais. Déjà, la plupart des personnes vont se retrouver à la maison. Donc, ce qu'ils vont solliciter le plus, ça sera le upload. Donc, ça serait un autre défi sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir trouver un forfait qui va nous permettre d'avoir un upload assez élevé pour permettre à tout un chacun de travailler comme s'il était au bureau, en fait. Ouais, c'est vrai. J'imagine que pas tout le monde a la même connexion Internet à la maison, pas tout le monde a la même vitesse. Parce que tout le monde avait pris comme pour eux, côté personnel, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur Internet. Mais là, ils se retrouvent à travailler de la maison. Oui, ça, ce que tu apportes encore, c'est un autre point qu'il faut avoir parce que celui, je disais déjà, c'était au niveau de la connexion au niveau de PCI. Ça veut dire qu'avoir une connexion, ou bien au niveau de PCI, avoir une connexion assez stable avec une bande passante assez élevée. Ça, c'est toujours les implications dues à la COVID. L'interrogation se pose encore, c'est que comment est-ce qu'il faut travailler sur les connexions Internet de chaque employé? Est-ce que sa connexion est stable? Il faut lui apporter le soutien pour voir parfois, pour vérifier est-ce que sa connexion à la maison est de bonne qualité? Est-ce qu'il a la stabilité qu'il faut pour pouvoir se connecter et travailler? Parce que de l'autre côté, si la compagnie s'arrange à mettre une connexion très, très bonne, ça veut dire une autoroute, par exemple, et que l'employé a une voiture de 1970 qui ne peut pas aller à plus de 20 km à l'heure, vous comprenez qu'il y a un problème. Ouais, donc, la personne va toujours se sentir comme, mais je suis très lent dans mon travail, François, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours très lent et tout, mais c'est parce que nous, on a l'autoroute, mais tu n'as pas encore la voiture qu'il faut. C'est ça. Donc, T'as pas la ça, c'est la Lamborghini connexion, encore. ça, c'est la connexion un peu à la maison. Donc, oui, il faudra aussi regarder ce côté-là. Oui, dans le fond, c'est de revoir les priorités, mais aussi de revoir les façons de travailler, donc les manières de travailler. C'est important. Ouais. Ouais. On est déjà rendu à la question amère, la question du café noir. Préférée. En tout cas, je suis prêt pour la question. C'est une question de fun. Tu vas voir que c'est pas difficile. François, oui. Si tu avais à développer un logiciel qui existe déjà, quel logiciel ça serait et pourquoi? Un logiciel qui existe déjà. Oui. Quand c'est sorti, tu as fait « Ah, ça, là, j'aurais dû y penser ». Je vais dire des logiciels de virtualisation. OK. Pourquoi? Je trouve que vraiment, c'est une technologie exceptionnelle de comprendre que sur un seul serveur physique, on pourrait mettre plusieurs autres serveurs et avoir une certaine flexibilité à gérer l'ensemble de ces serveurs-là. Vraiment, j'ai trouvé que c'est une idée vraiment géniale, en fait. Donc, parce qu'avant, c'était vraiment compliqué. Tu as un serveur physique, tu as le système installé dessus. S'il tombe en panne, voilà, tu dois, soit tu as un autre, même seulement pour le dépanner, pour le remettre à niveau, c'est plus compliqué et tout. Alors qu'actuellement, déjà, avec la virtualisation sur le même serveur, non seulement tu peux en avoir plusieurs, mais non seulement les procédures, même la maintenance de ton serveur est vraiment très facile, la redondance, les backups, vraiment, puisque le serveur en lui-même, c'est juste un ensemble de fichiers. Le serveur, c'est 2-3 fichiers où le système est installé et puis tu le gères par la suite. Et puis même l'exporter. Mon serveur à moi, je peux le sauvegarder et puis me dire que je vais quitter Montréal. Je vais aller à Toronto, il y a un autre serveur et puis juste faire une copie, le démarrer et puis c'est le même serveur qui commence à rouler. Donc, je trouve que c'est une très, très belle technologie, vraiment, très belle technologie. Super, ça. Yeah. Merci, François. Merci Merci beaucoup à d'avoir vous. pris le temps de faire ça avec nous. Ben Pas si oui. pire, ça a bien Ça fait été. plaisir. Ça paraît que tu es passionné par ce que tu fais, donc c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de Puis discuter avec apprendre toi à de te connaître tout ça. aussi. Ouais. Je savais pas que tu étais intéressée à la comptabilité.
actualité. Moi non plus, on a appris Ouais, quelque c'est chose de vrai. C'est nouveau. intéressant. C'est Ben oui. vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. nous, on se rejoint dans 2 semaines pour une autre vidéo. D'ici là, on invite les gens à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on fait un dernier chin. Ouais, moi, Merci ça m'a fait très François. plaisir Merci, d'être François. parmi vous. Merci beaucoup. Salut. Bonne Bye. journée.